Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va prendre quelques minutes ensemble rapidement pour se faire une analyse de ce qui se passe actuellement sur Luna Classic. Est-ce qu'on va être sur une tendance bullish ou bearish? Et quels vont être justement nos niveaux de prix si on continue à pumper sur le token? J'avais déjà fait une analyse rapide par écrit il y a quelques jours et que j'ai remise à jour aujourd'hui sur Twitter. Si vous voulez aller voir, le lien est dans la description. Mais sinon, si vous êtes positionné sur Luna, je vous encourage vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté parce que évidemment, si vous avez votre capital qui est dessus, c'est intéressant et c'est important de savoir ce qui se passe au niveau du token et quels sont les niveaux potentiels de vente pour sécuriser vos profits. On avait eu ce pump justement, là on est en analyse daily, vous le voyez, donc une bougie égale une journée. Le pump, le retracement, ici pareil au 26 septembre, on avait pumpé. Ce que j'expliquais déjà sur Twitter, c'est que ce niveau de prix juste ici était très défendu. C'est grosso modo l'encadré que vous avez ici en orange, c'est une résistance. Regardez bien les bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, où là vous voyez que ça avait du mal à passer au-dessus, donc que des clôtures sur ce niveau de prix. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand vous voyez qu'un niveau de prix est autant défendu, c'est qu'ici vous avez des personnes qui ne veulent pas que le prix aille plus haut, notamment ceux qui sont bearish sur Luna, qui parient à la baisse, qui short, etc. Même la mèche qu'on avait eue ici n'avait pas réussi à passer au-dessus de ce niveau. Donc clairement un niveau qui était défendu, les personnes qui short évidemment vont le faire avec du levier principalement, c'est évident, et donc il y a des niveaux de liquidation qui sont juste ici, ou au moins des stop loss, ok. L'idée était de défendre pour eux ce niveau. Ce que j'expliquais justement il y a quelques jours sur Twitter, à ce moment-là on était le 1er octobre, donc on était juste ici, on n'avait pas encore cassé cette résistance, et ce que j'expliquais c'est qu'on devait absolument le faire si on voulait repasser justement bullish, et que ensuite ce qu'il fallait absolument, c'est que justement cette résistance se transforme en support. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler ici. Ce que j'avais fait, c'était de vous montrer sur Twitter que l'idée c'était d'avoir ça au niveau du token. On casse la résistance, on la transforme en support, le retest vient confirmer justement cette condition de support pour ensuite continuer bullish dessus. C'est ce qu'on veut. Donc actuellement on est en train de break. Est-ce que c'est juste cette mèche qui est faite pour aller chercher les stop loss et est-ce qu'on va repartir bearish dans la foulée réintégrée? Ça, on va le voir, mais pour le moment, on tend plus être sur du bullish que du bearish. Donc ça, c'est assez cool si justement vous tendez à chercher des profits à la hausse sur Luna. Si vous êtes des shorters plutôt de Luna, ce qu'il faut, c'est de revoir le prix casser à nouveau cette résistance. On aurait donc une invalidation justement de ce signal et ça vous donnerait des conditions baissières supplémentaires. Maintenant, l'idée, c'est OK. Imaginons on a un scénario qui est bullish. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est définir vos targets de prix où vous allez prendre des profits, soit un profit total de votre position, soit au moins un profit partiel. Quand vous avez des pumps, protégez-vous tout le temps, récompensez-vous, même si vous avez des targets qui sont beaucoup plus hautes, prenez des profits partiels, c'est ce qui vous permet de vous protéger et quand il y a des retracements éventuellement, vous rentrez et vous augmentez votre vague. Donc ici, où définir les prochains niveaux de résistance? On peut le faire simplement en traçant un Fibo, simple, rapide. On voit qu'ici on aurait ce niveau de 0,5. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est me tracer ici un petit encadré et me dire ok, si le prix revient ici, je peux pourquoi pas prendre un profit partiel. Ce qui fait que finalement on aurait un range de range. Vous voyez, on achète un support, on vend une potentielle résistance. Par exemple, ici on aurait du 20%, entre 15 et 20% selon où vous rentrez, selon où vous sortez. Là vous voyez ici, on avait eu 2 clôtures de bougies à cet endroit-là. Donc là pareil, on peut avoir un niveau de résistance qui commence un tout petit peu en dessous. Vous pouvez très bien prendre les premiers profits un petit peu en dessous. Et donc finalement un simple trade de range et éventuellement si ici vous voulez rejouer la baisse, vous shortez à nouveau et vous recherchez ce niveau ici comme zone de profit. Ok, ça marche dans un sens comme dans l'autre, ça fait ping-pong. Maintenant, si vous voulez aller chercher par exemple beaucoup plus haut, on a cette zone entre les 0,618 et les 0,786. Donc là vous voyez que la fenêtre est quand même assez large. Si je viens justement dessiner un encadré à nouveau ici, on va le faire quand même assez propre, histoire que ça soit un petit peu plus professionnel. Tac, voilà. Ici, dans cette zone, ce que vous pouvez faire, c'est voir si justement vous avez des clôtures, un peu comme ici, qui vont commencer à se dessiner et vous voyez qu'on n'arrivera pas pendant plusieurs jours à passer un certain niveau de prix. Là, vous vous dites, bon, j'arrive à trouver une résistance dans cette fenêtre, je vais commencer à prendre des profits. Ou alors, dès qu'on rentre dans cette fenêtre, vous commencez déjà à prendre des profits un peu plus agressifs pour vous protéger. Ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez qu'ici aussi, pendant longtemps, on avait consolidé sur ce niveau de prix. Donc typiquement les 0,618, vous pouvez très bien vous dire, j'attends pas cette fenêtre. Dès que j'arrive sur ce niveau-là, je prends des profits. Auquel cas, finalement, on aurait une nouvelle zone comme ici. Vous voyez? Et finalement, de support en résistance à chaque fois, étape par étape, ça vous permet un petit peu de segmenter et de prendre des profits partiels. Donc ça, c'est vraiment les targets à surveiller sur Luna.
Évidemment aussi ces clôtures qu'on a juste ici, donc un petit peu plus haut que la fenêtre qu'on vient de voir. Donc ça c'est pour tout ce qui est justement l'analyse en cas de scénario haussier. Maintenant en cas de scénario baissier, vous voyez qu'ici, je vais enlever ce support là pour enlever un petit peu du bruit visuel. Vous voyez qu'ici on a eu, cette baisse de prix mais qu'on a peu travaillé cette zone. C'est-à-dire que si je prends par exemple un Fibo, que je vais prendre par exemple sur ce niveau de prix juste ici, voilà, et que j'augmente ici, on voit qu'on est venu justement dans cette fenêtre, les 0,68, 0,78,6, qui est une bonne fenêtre justement pour faire du rachat quand on a eu justement des gros retracements, etc. Ou même un petit peu plus bas ici sur les 0,886. Mais voilà, focalisons-nous sur cette partie-là. On voit qu'ici on y est venu et que tout de suite on a repump. Ok, ça a été par rapport aux news, tout ce qui s'est fait justement par rapport à Luna. Et donc on pourrait très bien revenir encore un petit peu ici pour retravailler. Ce qui fait que si je vous le dessine, on aurait évidemment ce premier creux ici. Et on pourrait très bien avoir une invalidation, en cas de scénario baissier, je le rappelle, pour finalement retracer ici pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et construire finalement un gros bottom plus bas sur Luna que ici, juste ici. Okay, auquel cas, ça serait une bonne target aussi si vous cherchez à vous renflouer sur Luna. Si je mets le volume profile, un outil qui est sympa aussi pour voir où est-ce qu'on a eu du volume de travailler ou non, on le voit bien qu'on a eu beaucoup de volume de travailler ici, ça correspond à toutes ces bougies, tout ce travail qu'on a eu là, mais encore peu ici. Et le marché aime bien justement aller refaire de l'argent sur ces trous qu'on a juste ici. Donc pareil, ça correspond un petit peu à ce qu'on disait par rapport au Fibo. Ici, ça converge. Donc attention à cette zone. En cas d'invalidation, on pourrait très bien revenir ici. Pas forcément dans les heures qui viennent, pas forcément dans les jours. Enfin, ça peut être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça peut être sur plusieurs mois. Mais cette zone, quoi qu'il arrive, vous pouvez vous la noter quelque part. C'est une zone sur laquelle on peut revenir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur Luna. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin au niveau de l'analyse. Regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des news si vous voulez surfer un petit peu dessus. Et regardez aussi ce qui se passe évidemment aussi au niveau de la chart. La chart, ça parle beaucoup, on la met souvent de côté. Mais pour autant, l'analyse technique, c'est très puissant, vous le voyez, pour connaître vos niveaux de prix, vos niveaux d'entrée, vos niveaux de sortie justement pour prendre des profits, les niveaux où recharger. Et quels sont les niveaux aussi, les signaux qui vont invalider les scénarios que vous pouvez avoir. Donc c'est bien d'être bullish, mais par contre il faut toujours aussi se protéger. Protégez toujours votre capital, récompensez-vous en prenant des profits. Je vous encourage à rejoindre le Discord, c'est gratuit, le lien dans la description. Si vous voulez parler crypto, peu importe votre niveau, venez, vous y êtes les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne, ça récompense le travail qu'il fournit. On se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.